Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Dire que l'alcool peut avoir des effets négatifs sur la santé en général, ce n'est pas nouveau. Mais saviez-vous qu'il influence particulièrement notre équilibre hormonal, le risque de développer un cancer du sein ou encore la solidité de nos os? Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ces différents aspects ensemble. Alors l'idée ici, ce n'est pas de moraliser ou de culpabiliser qui que ce soit. L'objectif, c'est d'informer pour que chacune puisse faire ses choix en conscience et avec une meilleure compréhension des impacts sur notre corps. D'autant plus que des études récentes nous permettent aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur le lien entre alcool et santé féminine. Commençons d'abord par nous intéresser aux spécificités du corps féminin en matière de consommation d'alcool. Première chose importante à savoir, notre organisme ne métabolise pas l'alcool de la même façon que celui des hommes. Et ce n'est pas une question de poids ou de taille, mais bien de physiologie. Les femmes ont en général une masse grasse, dont l'indice peut être calculé, et c'est le fameux IMG, plus importante et une proportion d'eau plus faible dans leur corps. Or, l'alcool va se diluer dans l'eau. Moins on a d'eau dans le corps, plus l'alcool reste concentré dans le sang. Résultat, à consommation égale, notre taux d'alcoolémie est plus élevé que celui des hommes. Autre point important, notre foie produit moins d'une enzyme appelée alcool déshydrogénase, qui est chargée de décomposer l'alcool. La conséquence directe, il reste plus longtemps dans notre organisme, ce qui peut accentuer ses effets et ses dommages sur le long terme. Comment l'alcool a-t-il une influence sur la santé des femmes ? Des études récentes montrent qu'une consommation régulière, même modérée d'alcool, peut augmenter le risque de développer un cancer du sein. Pourquoi ? Parce que l'alcool a un impact direct sur nos hormones et notamment sur les œstrogènes. Une consommation d'alcool augmente le taux d'œstrogène dans le sang et on sait que certains cancers du sein sont dits hormonodépendants. Ils vont donc se développer en présence d'un excès d'œstrogène. Pour vous donner une idée, un seul verre d'alcool par jour pourrait augmenter le risque de cancer du sein de 7 à 10% et ce risque double lorsque la consommation journalière d'alcool passe à 2 verres et ainsi de suite. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire qu'un verre de vin de temps en temps est un poison, mais cela montre qu'il est intéressant d'avoir conscience de ses effets pour mieux réguler sa consommation. Nous l'avons vu dans un épisode précédent, avec l'âge, les femmes deviennent plus sujettes à l'ostéoporose, cette maladie qui fragilise les os et augmente le risque de fracture. Or, l'alcool agit aussi négativement sur l'absorption du calcium et la production de vitamine D qui sont essentielles à la solidité osseuse. Et côté cœur, là aussi, il y a des effets à connaître. Contrairement aux idées reçues qui vantent les bienfaits du vin rouge sur le système cardiovasculaire, une consommation excessive d'alcool favorise l'hypertension, les AVC et les maladies cardiaques. Les femmes sont particulièrement vulnérables à ces risques car leur système cardiovasculaire est plus réactif aux effets de l'alcool. Enfin, l'alcool a aussi un impact sur notre équilibre hormonal au sens large. Il peut notamment perturber le cycle menstruel, provoquant ainsi des règles irrégulières, des ovulations moins fréquentes, voire une baisse de la fertilité. Autre conséquence moins connue, l'alcool peut aggraver les symptômes du syndrome prémenstruel en jouant sur la rétention d'eau et les fluctuations de l'humeur. Sans compter son effet sur le sommeil, car il désorganise notre cycle circadien, nous laissant souvent plus fatigués et plus irritables. Des études menées sur des souris ont également montré que les œstrogènes influencent la consommation d'alcool des femmes. Lors de pics hormonaux, l'envie de boire pourrait être plus forte, suggérant un lien entre fluctuations hormonales et comportement de consommation.
qu'il faut retenir ici, c'est que l'alcool n'est pas juste une question de calories ou de gueule de bois. Il impacte notre corps en profondeur, que ce soit au niveau hormonal, osseux ou cardiovasculaire. L'objectif ici, ce n'est pas de dire arrêtez tout, mais plutôt de vous donner les clés pour consommer de manière plus consciente, que ce soit en réduisant sa consommation ou simplement en y faisant plus attention. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!